est-ce que j'aime les double points, est-ce que j'aime les mini, est-ce que j'aime le magic loop, est-ce que, enfin voilà, voir un tout petit peu ça et les crises du frigo aussi. Ouais. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va démarrer un nouveau vlog ensemble pour une semaine de vacances. Quelques petits trucs prévus cette semaine, mais en même temps, voilà, c'est les vacances, donc ça sera chill. Mais je vais pouvoir avancer sur mes petits projets du moment. Entre autres, tu verras, je te montrerai mes encours, je pense, dans la semaine. Et aussi, je voulais un peu trier mes laines à chaussettes pour choisir la laine que je vais utiliser pour 2 paires de chaussettes. Une paire pour mon conjoint et la paire pour moi que j'ai mis dans mon mood board. Voilà, donc j'ai déjà trouvé le modèle parce qu'en fait une des photos que j'ai mis dans mon moodboard c'est exactement un modèle que j'ai retrouvé sur Ravelry du coup en cherchant des chaussettes à petits froufrous. Je te remontrerai quand je regarderai ça. Et bref, donc je vais regarder dans mon stock si j'ai quelque chose qui va bien pour cette paire. Et après... Qu'est-ce que j'ai prévu? Déjà, on va pas mal sortir, donc j'essaierai de te filmer quelques trucs. Alors, je suis pas une vlogueuse professionnelle, hein. J'ai vu hier, on est sorti sur Bruxelles, j'ai filmé 2-3 trucs, mais voilà. Après, je me suis vite laissée porter par la journée et j'ai pas ressorti le téléphone. Et, du coup, bah, j'ai d'autres sorties prévues là cette semaine. J'essaierai de filmer un peu, mais voilà. Il y aura un petit peu de soleil, un petit peu d'air frais dans cette vidéo, mais ce sera pas des minutes et des minutes entières, voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai dans mes projets? Bah ouais, on verra. J'ai quelques petits trucs en cours. Je te montrerai au fur et à mesure. Un peu de lecture. J'ai fini ma BD hier. Mais j'ai pas encore acheté le prochain bouquin que je veux démarrer, donc on verra si je l'achète là pendant la semaine. Voilà, plein de trucs de prévus et à la fois pas grand chose. C'est les vacances, c'est fait pour être chill. Allez, à plus.
Ok, j'ai sorti toute ma laine à chaussettes, enfin toute ma laine, comment dire, indépendante, enfin voilà, toute ma laine en écheveau, on va dire ça comme ça, ouais, j'ai pas de pelote là-dedans, ouais, c'est ça. Dedans, j'ai à la fois de la laine à chaussettes et des laines pas à chaussettes. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est celle à chaussettes. Donc voilà. J'en ai quelques-uns, j'ai plus l'étiquette et je me souviens plus si c'est des bases chaussettes ou pas. Heureusement, je les ai sur Ravelry normalement. Enfin, je les avais enregistrées à l'époque sur Ravelry. Donc je vais vérifier si ce sont des laines à chaussettes ou pas. Et après, on va voir ce que je vais choisir pour me faire des chaussettes. On va faire ça. Tac, tac, tac. Je vais vérifier. Ravelry. Où est-ce que t'es? Ici. Alors, j'ai celle-là qui est... Est-ce qu'on voit? Ouais. Qui est une base Milky Way de By Night en non teint. Et Milky Way... Qu'est-ce que c'est comme compo? Ah ouais, c'est bon. 85% mérino, 15% nylon. Donc ça, c'est de la base chaussette. Je peux le garder côté chaussette. Ensuite, j'ai celle-ci qui est la même que mon pull. C'est une laine de chez Laine Amourée. Je me souviens que le coloris, c'est Black Friday. Il y a un peu de speckle argenté dedans. Ouais, de Stellina plutôt, pardon, pas de speckle, de Stellina argenté. Clac, et il me semble aussi que c'est une base chaussette entre guillemets, c'est-à-dire il y a du nylon dedans. Je vais vérifier. C'est de la Cassiopée. Ouais, c'est ça. Cassiopée, et Cassiopée c'est nylon parce que j'en ai un autre morceau là-bas. Ouais, 75% laine, 20% nylon, 5% Stellina. Donc ça, c'est bien une base chaussette aussi. Je peux garder côté chaussette. Ensuite, une autre où je ne sais plus, c'est une grise comme ça. Je crois que je l'avais utilisée dans un châle il y a longtemps. Ah, l'étiquette, elle est au milieu, c'est pour ça que je ne la retrouvais pas. Hop, et il y a pareil, il y a du Stellina argenté dedans. Bon, ça fait pas très printanier, donc je l'utiliserai pas là, je pense, mais ça mérite d'être vérifié. Alors, c'est de la laine Riverside Studio. Je l'avais acheté il y a très longtemps. Ah oui, je l'avais utilisé pour un châle que j'avais offert à ma mamie il y a pas mal d'années maintenant. Et donc ça, c'est quoi la compo? 84% laine mérino, 16% Stellina. Ah ouais, il n'y a pas de... Ah ouais, ben non, dans celle-là, il n'y a pas de nylon. C'est 16% de Stellina. J'aurais pas dit autant, mais... Ok. Mais comme il n'y a pas de nylon, je préfère pas l'utiliser pour des chaussettes. Ok. Bref, donc ça, de côté. Après... Qu'est-ce que j'ai? J'ai un reste, c'est mon dernier d'ailleurs, après c'est tout. Non, j'ai lui aussi, j'allais dire. Ces deux-là, c'est des restes de mon premier pull en rond, sans couture, etc. Comment il s'appelait? Bracing Space. Voilà, bref, un pull à rayures. Et c'était des laines de chez La Féfile. Mais c'était quoi comme base? Ah, il y en a une qui est ici. La grise, c'est de la mérino soie. Ouais, 75% mérino, 25% soie. Donc pareil, ça, je ne vais pas l'utiliser pour de la chaussette. Tac. Donc je mets de côté. Et la violette. La violette, où est-elle? Je crois que c'est celle-là. Mérino single. Je sais pas si de la single en plus est adaptée. J'ai jamais vu de la single en mérino nylon. Je crois pas que ça existe. Ouais, là c'est de la 100% mérino single. Donc single, ça veut dire c'est pas c'est un seul brin, une seule mèche de laine et c'est pas retordu, c'est-à-dire
elle est un peu twistée, mais c'est pas deux brins retordus ensemble. Je sais pas si je vais réussir à montrer. Mais bref, il n'y a pas de nylon dedans. Et je suis pas sûre que ce soit fait du fil mèche comme ça pour de la chaussette. Alors du coup, je mets de côté. Hop, voilà. Donc, comme ça, les hésitations, enfin les inconnus sont mis de côté. Et il me reste plus que la laine à chaussettes. Donc je vais pouvoir ranger au fur et à mesure et puis faire mon choix. En fait, pour mon conjoint, je sais déjà ce que je vais utiliser. Je vais te montrer. Enfin, je sais déjà. Ça va se jouer parmi ça. Le gros écheveau, ça sera des chaussettes à paillettes, mais un modèle sport, je t'insérerai, si j'oublie pas un visuel. Vraiment un modèle de chaussettes sport où il y a différentes textures qui font que ça resserre un peu le pied, bien les côtes, je crois que ça doit être des côtes de 2 ou un truc comme ça sur tout le long de la cheville, un peu avec les codes des chaussettes sport quoi, mais tricotées main. Et j'ai une bleue paillette comme ça, et comme c'est des chaussettes pour la maison, les chaussettes tricotées, nous on les met que pour la maison, bah du coup ça lui allait, ça le dérangeait pas qu'il y ait de la paillette dedans. J'en ai pas d'uni et je trouvais que ce bleu il était trop bien. Après là, je sais pas comment ça va ressortir au final dans la vidéo. J'ai l'impression que ça ressort plus que ce qu'on voit en réalité, même si c'est très très brillant. Et c'est de la laine de chez Teinture Lurée que j'avais eu dans un calendrier de l'après. Je sais plus quelle année, 2024 je crois. Et donc c'est du 75% mérino, superwash et 15% nylon. Donc la base pour mon conjoint ce sera ça. Pareil, je me rappelle plus du nom des chaussettes, je crois que c'est les Confort Corps quelque chose, Confort Corps Sock, un truc comme ça. Mais je te remettrai les infos. Et j'ai deux contrastants que j'avais eu dans ce fameux calendrier de l'après. Un rouge et un beige. Et donc je sais pas encore si je vais utiliser un mix des deux ou juste l'un des deux, je vais voir. Mais voilà. Donc ça, c'est sûr, ça va être le combo pour mon conjoint. Et pour moi, je sais pas encore. Je voudrais un truc qui aille dans mon mood board un peu printanier. J'ai plusieurs options à voir. De toute façon, je ne vais pas les démarrer tout de suite. Donc, si jamais tu as une préf dans les combos que je vais shortlister, tu me dis. Ça pourra m'aider à choisir. Parce que là, je ne sais pas. Je vais d'abord éliminer ceux que je suis sûre de ne pas vouloir tricoter là pour cette saison. Donc il y a ce combo là, déjà je trouvais qu'il allait bien ensemble, ce combo noir Black Friday Stellina avec le Milky Way. Je trouvais que ça allait bien ensemble, mais ça fait pas printanier. Ça je me ferais plutôt une paire hivernale avec ça. Donc ça je les mets de côté. J'ai mon petit panier où je vais ranger, alors on le voit pas bien, mais c'est un petit panier que j'ai improvisé au crochet, où je vais ranger dedans justement mes laines à chaussettes, comme ça je vais les distinguer plus facilement du reste. Bref, ce combo-là, je le mets de côté. Pareil, un autre combo qui fait hivernal, c'est un reste de laine à chaussettes de Rain Cloud and Sage, mais elle ne fait plus, c'était de la laine allemande. Et elle a arrêté son activité. Alors je crois que son activité a été rachetée et ça s'appelle Soil Yarn maintenant. Mais bref, voilà, j'ai un petit reste, mais c'est de la diquée bien chaud. Là pour le printemps, ça va pas être adapté et c'est pas dans les couleurs printanières. Ça, je mets de côté. Ensuite, qu'est-ce que je mets de côté il va y avoir celui-là, pareil, qui vient de mon calendrier de l'après, de chez Teinture Lurée. Et il y a 10% de nylon dans celle-ci, c'est 80% mérino superwash, 10% cachemire et 10% nylon. Pour faire des chaussettes, ça doit être extra doux. Mais pareil, c'est de la diquée et en marron noisette comme ça. Je vais plutôt le garder pour une paire d'automne ou une paire d'hiver, quoi. Je vais pas faire pour le printemps. Donc voilà, tout ce qui va être autour du marron, noir, voilà, je pense que je vais écarter. Ça fait déjà ça. Je viens de me faire des chaussettes, les chaussettes printemps. Je les ai terminées il n'y a pas longtemps. Tac, avec ce combo-là. Donc je ne vais pas me refaire une paire tout de suite avec ce combo. Je l'utiliserai pour une autre paire, mais plus tard. Donc ça, je mets de côté. Ok.
Les écheveaux, je les sortirai peut-être des paniers après parce que ça prend la place. Mais j'ai déjà un premier panier écarté. Ok. Ensuite, juste avant, je m'étais fait... Mais lui, je vais le rebobiner parce que c'est une cata. Mais je sais pas si tu te souviens, au début de l'année, si tu avais vu mon vlog de début d'année, si tu entends du bruit, c'est la tondeuse qui passe. Je m'étais fait les Pac-Man Socks avec ce beau noir très très doux et les 3 mini contrastants. Et en fait, j'ai bien envie de les garder pour soit me retenter les Pac-Man Socks quand je me serai expérimentée en jacquard, soit me tenter une autre paire en jacquard. Mais je trouve que ce combo va trop bien ensemble. Et moi, ma paire de chaussettes que je veux me faire, c'est une unique. D'ailleurs, je vais te la remontrer. J'ai oublié ça. Je vais te remontrer la paire que je veux me faire. Bouge pas. Je voulais te montrer la petite vignette que j'ai mis sur mon moodboard, mais elle est vraiment petite. Alors je vais essayer de te montrer sur le téléphone, ça sera mieux. Je ne l'ai pas encore mis en file d'attente, ça doit être dans les favoris. Alors ce sont les Midsummer Dancer Socks de Sari Norlund. Et en fait moi j'avais trouvé la photo, j'espère que ça va se voir. Ouais. Au pire, si on voit pas bien, je mettrai une vraie image dans la vidéo. Mais je l'avais trouvé en fait moi sur Pinterest. Et en fait, il se trouve que c'était vraiment... Enfin, j'avais vu passer la photo et je l'avais enregistrée dans mes inspirations. Et il se trouve que quand j'ai cherché des petites chaussettes un peu printanières avec froufrou là, je sais plus comment j'ai fait pour trouver des modèles comme ça. J'ai dû chercher comment on disait... Je sais pas quel mot j'ai cherché, mais bref, et du coup j'ai trouvé plein de chaussettes avec ce petit bord froufrouté là, je sais pas comment on dit. Et ben je suis tombée pile sur cette paire là, j'étais trop contente que c'était finalement un des visuels que j'avais repéré pour mon moodboard. En fait c'est exactement un modèle de patron tricot, donc parfait quoi, trop cool. Et là en gros il va me rester que des options possible. Après, j'aimerais bien quand même un presque uni. Et là, ça réduit grandement les choix dans ce que j'ai. J'ai tout ce qui est mini de mon calendrier de l'Avent. Que je dise pas de bêtises sur son nom. Une louve dans les bois, c'est ça. Et du coup, c'est plein de mini et puis parfois assez bariolé. Alors genre là, le orange, il n'était pas trop, mais il y a des couleurs très variées comme là. Ça, je vais les utiliser pour faire des chaussettes, un de ces quatre, mais pas pour cette paire-là. Après, j'avais eu un gros écheveau, il me reste ça. Je m'étais fait un col avec tous les mini que je t'ai montré juste avant. Je m'étais fait un col à rayures, mais là il y a quand même des grosses pécules, c'est pas trop dans l'ambiance que je veux. Et du coup j'ai tous les autres mini de ce même calendrier que j'ai pas encore utilisé. Il y en a des très jolies couleurs, hein, mais c'est des couleurs variées, c'est pas des unis. Et puis c'est des mini, alors dans tous les cas j'aurais pas assez pour faire une paire. Donc ça, je pense que je les mets de côté. Pareil, j'avais eu un deuxième gros écheveau dans ce calendrier de l'Avent. C'était un calendrier de l'Avent un peu autour du monde avec des coloris qui font référence à plein de destinations dans le monde. Là, un vert, un peu vert camouflage, je trouve, avec tous les speckles et tout. Mais c'est pas dans la vibe que je veux pour ce printemps. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Là, ça réduit les choix, ça commence à être intéressant. Il y en a un qui est sympa, mais que je sais pas trop bien comment utiliser pour des chaussettes. Je l'intégrerai peut-être plutôt dans un châle ou autre chose. C'est celui-ci, un très très ancien gradient que je m'étais acheté chez La Féfile. À la base, c'était pour le mettre dans un châle qui avait été hyper à la mode, ce châle de Andrea Mori, où ça alternait des sections mousse et dentelle en pointe là. Fan Your Fade, un truc comme ça. Et j'avais voulu, entre autres celui-là, je m'étais acheté plusieurs couleurs et qui formaient un peu un fade, voilà. Et entre autres celle-ci. Mais du coup, pour des chaussettes, ça ferait 2 chaussettes différentes. Des fois, ça me fait kiffer ce genre d'idée, mais là, c'était pas l'idée. Donc ça, je vais l'écarter. Pourtant, j'adore cette couleur et dans mon moodboard, c'est presque un vert émeraude
Ça tire encore un peu fort vers le bleu, mais j'aime trop cette couleur, elle aurait été très bien. Voilà, c'est juste que ça fait pas uni. Alors je vais pas prendre celle-ci pour cette fois. Après, j'ai ça qui est pas mal, mais pareil, le petit rose, c'est du Cassiopée, les deux, de chez Laine Amourée, que j'avais eu dans des écrins de laine à l'époque, ça date, je crois, d'il y a 10 ans, parce que les écrins de Laine Amourée que j'ai acheté, c'est ses tout premiers, et c'était en 2016, il me semble. Et donc, ouais, 75% mérino, 20% nylon, 5% stélina, qui sont bien dans les couleurs. Le bleu, là, ça s'appelle la fiancée du Pacifique. Franchement, ça va trop bien dans mon mood board. Hésitation quand même. Peut-être qu'avec ces deux bouts-là, en plus, ça me ferait éliminer des restes. Ça reste une option. J'ai pas assez dans le rose. Le rose, je l'écarte. Je sais plus quel était le nom de ce rose-là. Il va bien dans le mood board, mais j'en ai pas assez. Peut-être que ces deux-là, j'en ai assez. À voir. Il faut que je vérifie combien il me reste exactement. C'est une option. C'est pas uni, mais c'est une option. Ça va bien dans mon mood board quand même. Après, autre option que j'ai, qui est un peu pétant, qui est pas pile poil dans mon mood board, mais je trouve pour le printemps, c'est pas mal. C'est celle-ci. Et là, c'est de la Hedgehog Fiber et coloris Skinny Dip. Ouais, Skinny Dip. Elle est pas mal. Je me suis déjà fait une paire de chaussettes avec, j'aime beaucoup. À la base, elle était unie, mais avec le soleil, quand j'avais stocké dans mon armoire derrière, et ben la partie qui était face à la vitre, elle a décoloré. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des zones blanches et des zones bien pétantes en presque fluo. Là, ce petit vert clair un peu fluo. Mais je l'aime quand même, hein, franchement, c'est pas grave. Et du coup, ça c'est une option. On refera le point des options après. Donc là pour l'instant j'ai deux options. Après c'est toujours de la Cassiopée de chez Laine Amourée. Et là cette fois-ci coloris Street Art, un bleu pétant comme ça. Et pareil, c'est pas pile poil dans mon mood board, mais ce bleu là, je l'aime vraiment fort. Après, ça fait moins printanier, je trouve aussi. Hésitation. Mais en plus, il m'en reste beaucoup. En vrai, c'était un achat que j'avais fait pour un pull qui finalement m'en a demandé beaucoup moins que prévu. Et du coup, je sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser pour de la chaussette, parce que ça... Juste ça, je suis pas sûre que ce soit suffisant. Donc ça me ferait ouvrir un des écheveaux. Je sais pas trop. Hésitation, mais je pense que je vais l'écarter. Je vais voir après. Et après, j'ai un écheveau que j'ai pas encore touché du tout, que j'ai depuis longtemps, qui allait entrer aussi dans mon Fine or Fade que je m'étais dit à l'époque et que finalement je n'ai pas fait. C'est de la Hedgehog Fiber encore, 90% Merino Superwash, 10% nylon. Et le coloris, c'est Wish. Donc, vœu, je pense. Comme Make a Wish. Je sais pas si on voit bien la couleur. J'essaye de tourner pour qu'on essaye de voir. C'est un bleu-vert très profond. Et pareil, il tire presque vers l'émeraude. Il y a encore pas mal de bleu dedans, mais tu sais, des reflets d'eau un peu dans... Tu sais, une eau un peu turquoise, mais qu'on verrait de nuit, quoi. Je trouve que ça va pas mal dans mon mood board, et j'aime bien. Franchement, j'ai un coup de cœur pour celle-là, que j'ai encore jamais utilisée. J'aimerais bien. Et après, mais celle-là, pareil, je pense l'écarter parce que j'ai deux écheveaux entiers. Le reste de mon même pull, c'était le Trispa qui allait avec la bleue. Mais déjà, il y a pas mal de speckles dedans. Je voulais un truc un peu plus uni. Mais le coloris s'appelle Sirène. Il est génial. C'est de la laine de Une Louve dans les Bois. Et coloris Sirène. Et c'est la fine sock. Donc 75% Baby Merino Superwash, 25% nylon. Mais voilà, j'ai deux écheveaux entiers, donc pareil, je peux en faire autre chose, parce que là, si j'utilise, deux tiers, trois quarts d'un écheveau, ben c'est dommage, quoi. Là, j'en ai deux entiers.
Je pense que là où j'ai beaucoup de quantité, je vais les écarter. Donc ça fait qu'il me reste 3 options. C'est bien, 3 options, c'est bien. Aide-moi à choisir. Et comme je ne vais pas démarrer de façon ces chaussettes-là cette semaine, je voulais juste me choisir la laine. Voilà, je me mets ces 3 options de côté et tu me dis ce que tu en penses. Et je verrai ce que je choisis. Donc les 3 options, c'est la fiancée du Pacifique, sous réserve qu'il me reste assez. Mais vu les 2 boules, je pense que ça peut le faire. Je vérifierai. Mais disons que ça passe. Voilà, la fiancée du Pacifique. Le Skinny Dip de Hedgehog et le Wish de Hedgehog aussi. Je crois que mon préféré c'est celui-là, mais les 3 sont pas mal. Je les mets côte-côte. Voilà. Voilà. C'est dommage cette couleur-là, j'ai du mal à la faire ressortir à la caméra. Elle est vraiment très très belle. Un bleu vert très profond, j'aime bien. On dirait vraiment un fond marin, quoi, vraiment. Alors, est-ce que tu as une préf? Dis-moi. Aide-moi à choisir. Allez, c'est bien pour aujourd'hui. Là déjà, je vais ranger ce que j'ai trié. Je vais rebobiner celui-ci parce que je sais pas ce que j'avais foutu avec cet écheveau. Il est dans un état pas possible. Donc je vais le rebobiner juste lui. Ma laine non chaussette, je vais la ranger d'un côté et la laine chaussette de l'autre avec mes petits paniers. Et voilà, ça sera pas mal. On fait ça. Avant de le ranger, je te montre mon bouquin que j'ai terminé. Les X-Men, l'homme de demain, volume 2 des Ultimates. C'était sympa, mais je sais plus ce que j'en avais dit dans mon podcast lecture et compagnie. Mais la première moitié était vachement bien. La deuxième moitié était un peu lente. Il s'est pas passé grand chose, je me suis un petit peu ennuyée. Donc on verra les prochains volumes. Heureusement ça varie, je vais te montrer d'un peu plus près, mais c'est pas toujours les X-Men. Mais voilà. Là pour l'instant, un petit peu déçue. J'ai rangé mes options de chaussettes, de laine à chaussettes, mais finalement je vais les ressortir, je vais les mettre là en visu. J'aime bien avoir tout le temps un peu, enfin tout le temps, avoir sous les yeux régulièrement quand j'ai plusieurs idées en tête, toutes mes options, comme ça, je vais voir celle à laquelle j'accroche le plus. Mais aide-moi quand même à choisir. Allez, je vais ranger ça et je te montre de plus près. Et tu vois le petit logo en bas, ça donne un peu le thème du tome. Enfin, quel perso principal il y aura. Donc le premier c'était un Spider-Man, là c'était un X-Men, ce sera peut-être plutôt un Captain America.
Je me fais prendre en flag. Cathy. Ouais, tu vois, petit top printemps. Sympa. Étal. Coucou, petite update des encours. On est quel jour? On est mercredi. Hier, on s'est fait une journée sur Paris. C'était chouette. On a beaucoup marché. Donc aujourd'hui, ça va être chill. En tout cas, là pour l'instant, pas prévu de bouger. Et je vais avancer sur mes encours et notamment celui-ci. C'est mon dernier panneau, j'en ai déjà fait 4 et c'est pour faire un sac, genre sac cabas carré avec le fond carré et les quatre côtés carrés aussi, donc il sera bien large, bien grand. Il me reste encore 3 tours à faire et j'ai terminé, donc c'est ce que je vais faire là et comme ça je pourrais mettre à bloquer. Il y en a déjà un qui est bloqué et les 4 autres, ben, j'attendais de les finir en même temps et de les mettre à bloquer en même temps. Donc je ferai ça après. Voilà le programme pour l'instant. Ça va être ça. Ça y est, les carrés sont finis. Je vais les tremper dans l'eau. Je vais les faire tremper avec un peu de savon. Et ça va partir au blocage.
Coucou, on est jeudi. Non, on n'est pas jeudi, on est vendredi. Et ça, c'est le signe que c'est des bonnes vacances. Je ne sais plus quel jour on est. On est vendredi et je viens de faire un petit point sur mes encours. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je pense que c'était hier que j'ai lavé et bloqué les grands granits au crochet comme ça, les 4 qui me restaient à bloquer, enfin que je venais de terminer, qui me restaient à bloquer. Ouais, je crois que c'était hier, je ne sais plus, vraiment, je fais trop de choses par jour, je fais 1000 choses, pas trop, parce qu'en fait ça fait plaisir, mais je fais 1000 choses par jour et du coup je ne sais plus, mais bref, et j'avais le 5e qui était ici, qui m'attendait, et j'étais en train de comparer, il s'est un peu rétracté. Alors c'est pas que j'ai bloqué différemment parce que j'avais bien mesuré le nombre de carreaux sur mon tapis de blocage quand j'avais bloqué celui-ci, mais c'est normal en le détachant et en le laissant respirer, je vais dire ça comme ça, il s'est un peu rétracté. Du coup je vais faire la même chose avec les autres, je vais les laisser se rétracter tout doucement. Si je les mets bien ce coin-là aligné, on voit que voilà, j'ai un petit rang qui déborde. Du coup, je vais pas les assembler tout de suite. J'aurais voulu faire ça aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'ai plein d'autres trucs que j'ai envie de faire. Du coup, peut-être je ferai ça dimanche, parce que demain, on repart en vadrouille toute la journée. Du coup, je ferai pas ça. J'aurai mon petit tricot dans la voiture que je te montre après. J'ai bien avancé. Mais du coup je ne m'occuperai pas de ce sac. Je pense que ouais, dimanche, je pense que je filmerai en plus dimanche. D'habitude je m'arrête de filmer le vendredi. Là, comme je suis encore en congé lundi, je vais peut-être continuer de filmer dimanche. Je verrai bien. Mais voilà, bref, tout ça pour dire, je vais laisser ces 5 carrés, 5 granits géants. Respirer un peu, se reposer un peu. Tac, lui il s'en va. Hop, je le réaligne bien. Voilà, et donc ça me fera un grand cabas cubique en gros, que je vais tout doubler en tissu parce que on le voit déjà le cœur. D'ailleurs même pour le dessous, j'ai réfléchi. Est-ce que je faisais tout du plein ou exactement le même avec la rosace un peu soleil là au milieu, et j'ai choisi de faire avec la rosace sur les 5 panneaux, et du coup ce sera tout doublé tissu pour pouvoir mettre des choses dedans, même des petits objets, et que ça ne tombe pas, et ça me fera un joli sac shopping, course, voilà. Et il s'appelle Krypton. Je sais plus si je l'avais dit. Je l'ai peut-être dit dans une autre vidéo. Mais en tout cas, dès que c'est des granits, j'appelle ça Krypton. J'aime bien. Bref, ça a bien avancé parce que je voulais... dans l'idéal, je le termine en entier là pendant les vacances. Si c'est pas le cas, c'est pas très très grave. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Mais je voulais en tout cas finir les 5 panneaux là pendant les vacances. Ce qui est chose faite. Avant les vacances, je crois que j'en étais à 3 panneaux de fait, j'étais sur le 4e et j'ai dû finir le 4e et faire le 5e en entier là sur les vacances, donc je suis très contente. Ça, c'est mon premier encours. Deuxième encours, celui que je prends dans la voiture cette semaine quand on part en vadrouille le temps du trajet. C'est mon pull Victor de Aurélie la Poule. Je sais que j'en ai parlé dans ma vidéo moodboard, mais depuis, je ne crois pas l'avoir montré. J'ai dû le montrer sur Instagram peut-être, mais pas ici. Je le fais avec ces laines de Tinctura Laine. Je remettrai le nom des bases en dessous. C'est une laine que j'avais achetée au Ch'ti Bazar l'année dernière, mais début d'année dernière, le Ch'ti Bazar de mars 2025, je crois que c'était ça, et j'avais craqué sur cette couleur morpho bleu. Il est trop beau ce bleu, je l'adore. Vraiment trop joli. Bref, je me fais le pull Victor doré de la Poule, voilà, dans cette laine là. Je te remettrai le dessin technique quelque part autour de ma tête pour te montrer, mais en gros c'est un pull sans manches avec une grande encolure V bien profonde,
et que j'ai envie de porter pour me faire des looks. Je t'ai montré des exemples dans mon moodboard, mais pour résumer, pour faire des looks pantalon, jambes larges, petite chemise ou t-shirt et pull sans manches par-dessus. J'adore ces looks-là en ce moment. Donc où j'en suis, j'ai fait le dos. Ça, le dos, je l'avais fait avant les vacances. Et là, pendant les vacances, j'avais commencé il y a quelques jours, mais c'est surtout hier que j'ai bien avancé. J'ai fait tout le premier devant et je suis déjà arrivée au moment où il fallait couper le fil et mettre en attente. Donc tu vois, comme je disais dans ma vidéo, combien ça coûte de tricoter à chaque fois, quand je dois mettre en attente des mailles pour un pull, comme là pour ce devant. Le dos, je l'ai laissé sur son câble. Pourquoi j'ai toujours besoin de plein de câbles, moi. Je l'ai laissé sur son câble et je l'ai arrêté avec des petites arêtes mailles. Là, c'est comme c'est Haya, c'est des petits pandas. Et pour un petit côté comme ça, donc j'ai tricoté avec un petit câble, c'était en aller-retour. Et ensuite, pour arrêter les mailles, j'ai pas mis des arêtes mailles, mais j'ai juste mis une petite jonction de câble là au milieu. Tu as une petite vis quoi en gros. Est-ce que ça se voit? Ouais. Une petite vis comme ça. Et en fait, comme ça, le câble il est fermé en rond et mes mailles elles peuvent pas partir. Voilà. Et du coup, avec un troisième câble et les aiguilles. Tac, pareil comme c'est pour l'autre demi devant, il n'y a pas besoin d'un très long câble. Là du coup j'ai utilisé 1 de 80 pour le dos et 2 de 60 je pense. Mais pour des gros pulls avec de la laine plus épaisse ou plus ample et tout ça. C'est pour ça que je disais 1 de 100 et 2 de 80, mais en fait après faut adapter selon le besoin, mais voilà. Ça permettrait plus de choses, 1 de 80. Enfin 2 de 80 et 1 de 100. Les 60, je m'en sers assez peu. Là, c'est parce que c'est des petits morceaux à mettre en attente. Bref, et du coup, avec ça, je vais faire ma deuxième épaule. Il y a mon petit marqueur qui marque l'endroit où il faut commencer à relever. Tout ça indiqué dans le patron, donc vraiment patron très clair. Le style d'explication, c'est pas les explications dont j'ai l'habitude. En fait, il y a parfois, je trouve qu'il y a un peu trop de détails, ce qui fait que ça fait un long, presque une demi-page à lire pour savoir, ok, au final, qu'est-ce que je dois faire là maintenant. Mais ça permet quand même de bien comprendre dans la globalité et comment se construit le truc. Donc voilà, c'est pas des explications dans mon habitude et dans ma logique, je vais dire, mais c'est hyper clair et hyper précis et j'aime bien parce que régulièrement elle met à tel stade, vous devez être à X rang depuis tel point qu'on avait marqué quoi en gros et à autant de mailles sur votre aiguille et à chaque fois ça tombe vraiment nickel voilà. Mais du coup le petit bout à relever pour faire l'épaule gauche comme en face et ça je vais le continuer sûrement un peu aujourd'hui mais aussi surtout dans la voiture demain le temps de la voiture quoi et après ça sera vadrouille marcher tout ça, mais dans la voiture j'aime bien tricoter. Donc ça c'est mon encours numéro 2 que j'aimerais bien terminer pour fin mai parce que après j'aimerais bien au tricot me lancer sur alors tricot ou crochet en vrai je sais pas encore mais ça sera sans doute tricot me lancer sur un projet pour ma soeur d'ailleurs on en fera une vidéo pour expliquer le projet, elle m'a demandé un truc, donc il faut qu'on cherche des modèles, il faut qu'on cherche des fils, sachant que ma soeur ne supporte aucune laine, même le mérino, ça la pique. Donc ça va être le petit challenge de trouver un pull qui pourra faire bien avec un fil plutôt du coup fil de coton ou de lin, ou voilà. Alors forcément ça sera plutôt un pull demi-saison, hein, ça sera pas le gros pull d'hiver. Quoique, enfin voilà, si on peut faire des pulls en acrylique, on peut faire des pulls en coton pour l'hiver, il n'y a pas de problème, c'est même quand même mieux. Mais voilà, bref, on va se lancer là-dessus au mois de juin. Donc j'aimerais bien finir celui-là fin mai, je suis
je pense, large dans les temps. Après, c'est juste que des fois, ça m'arrive de faire des pauses de plusieurs jours, plusieurs semaines. Après, là, comme c'est un pull, il n'y a pas de manches, il n'y a pas de grosse zone de difficulté. Je pense que ça devrait aller rythme de croisière. Bref. Et ensuite, le plaid 2026, donc qui est le plaid Pixel. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et j'avais mis le lien du modèle qui est un modèle gratuit avec un tuto YouTube et tout ça. Donc vraiment, je te laisse aller revoir sur la chaîne. Si j'oublie pas, je le mettrai de nouveau là en commentaire, mais vraiment, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et c'est identifiable facilement. Mais bref, ce plaid 2026 que j'ai encore avancé récemment. Ça, je pense que je suis entre guillemets pas dans les temps parce que on est déjà à plus du quart de l'année et je suis pas au quart du plaid, je crois pas. Il faudrait que j'en arrive à 60 petits carrés comme ça de côté pour dire je suis à la moitié quoi et j'ai ma diagonale avant de repartir dans l'autre sens à rétrécir. Et là, je ne suis pas encore à 30, je suis à 20, 21 carrés. Après, je suis pas très très loin. Mais forcément, plus j'avance et plus les rangs rallongent, donc ils sont de plus en plus longs à faire. Bref. Du coup, j'avance un peu moins vite là-dessus. Mais c'est le projet de toute l'année. J'aimerais juste le finir pour le 31 décembre, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Sachant que je l'ai commencé un peu tard, j'ai dû le commencer en février, je crois. Donc voilà. C'est pas grave si je l'ai fini un peu plus tard aussi. Mais bref, je pense que la dernière fois que tu l'as vu, j'étais dans le vert ici. Depuis, j'ai rajouté une pelote de rose. Je vais te montrer comme ça, ce sera plus simple. Et là, je suis sur une pelote de blanc. Alors mes fils n'ayant pas tout à fait tous la même texture, ils sont à peu près de la même épaisseur, mais pas tout à fait de la même texture et tout, ça fait des moments plus ou moins rigides. Celui-là, il était très souple, là et là très rigide, du très souple, moyen souple, un peu moins souple, mais pas autant rigide que là. Enfin voilà, du coup, on verra à la fin. De toute façon, je ferai une bordure et ça devrait lui donner une plus ou moins bonne forme. Après, ça va être le plaid de 2 mètres sur 2 mètres. On s'en fiche que ce soit pas nickel droit, il sera top pour les soirées d'hiver. Tac. Et je sais plus si je l'avais déjà dit, mais il est pas pour moi. Du coup, souvent quand je fais des plaids comme ça, c'est pour mes sœurs. Elles adorent les plaids. Donc, celui-là répond à la règle. C'est pas une règle, mais va dans la même traîne, quoi. Il est aussi pour mes sœurs. Et il me reste encore pas mal de pelotes à écouler, sachant que là, c'est que la moitié de ce que j'ai à écouler. Tac. Il y a plein de trucs. Des petites étiquettes qui se baladent, mais j'ai encore du ça, j'ai encore du vert comme ça, du violet rose un peu comme ça, du rose comme celui que j'ai déjà mis un peu. J'ai un petit mauve aussi comme ça à écouler, voilà. Et la deuxième moitié, elle sera plus dans les bleus et jaunes. Là, c'est plus vert rose, on va dire. Et la deuxième moitié, elle sera plus dans les jaunes bleus. J'essaierai de voir pour qu'à la diagonale, je mette un neutre, genre un blanc ou un truc comme ça, ou un taupe. Je sais pas encore bien, comme j'en ai plusieurs des blancs comme ça, je peux les garder aussi pour le centre. Mais bref, pour essayer de faire une délimitation à peu près et partir sur les autres couleurs, ça fera un plaid de bigou. Voilà pour le petit point des encours. Prochain projet, bon déjà continuer les encours. Je voulais hier, on a fait rapido les librairies autour de la maison et j'ai pas trouvé mon livre. En même temps, il date, donc il n'existe plus qu'en livre de poche dans les librairies. Donc je vais regarder sur internet pour le commander quelque part. C'est la troisième humanité de Bernard Werber et c'est le volume 2 du coup que je veux lire. J'ai lu le 1 il y a des années.
Ah si, et j'ai un truc que je vais te montrer. J'ai terminé un colo, le colo girafe que j'avais démarré il y a des lustres. J'ai mis 2 mois à le terminer. J'ai pas encore fini celui au crayon de couleur. Lui, c'était celui avec les feutres Nice Tea. Du coup, que tu as pu commencer à voir dans ma vidéo sur mes nouveaux matériels de coloriage. Et j'en ai reparlé dans ma pause papier numéro 1. C'était un de mes en cours. Donc lui, je l'ai terminé. Et donc, je vais te montrer. Et j'aimerais bien démarrer, là, incessamment sous peu, certainement dans la journée un petit peu. J'aimerais bien démarrer un autre livre de coloriage que j'ai déjà en stock sur le Japon. Les couleurs, elles m'appellent un peu dans les roses et dans les bleus. Ce livre-là, j'aime bien. Allez, je vais te montrer, je vais chercher mon colo, je te montre. Alors, le colo que j'ai terminé... Elle est là, elle est trop belle. Il est énorme, alors je vais me reculer un peu. Elle est trop jolie, j'aime trop. Je suis contente des couleurs que j'ai choisies, qui n'étaient pas exactement celles du nuancier, mais qui vont bien, je trouve, pour faire une girafe. Trop jolie. Après, l'autre que j'ai en cours dans ce livre-là, au crayon de couleur, mais comme je te disais, je sais plus quand, il m'enthousiasme pas plus que ça, donc, mais bon, il faut que je m'y remette, que je le termine. Je n'aime pas laisser des trucs en suspens, je vais le terminer. Puis en même temps, je le prends plus comme un entraînement, une prise en main des crayons de couleur. J'ai quand même bien avancé, hein. Donc ça, je vais essayer de le finir aussi. Et j'aime bien la satisfaction, tu sais, de ce moment où tu termines un truc. Ça fait tellement plaisir et je trouve que ça me redonne cet élan de je sais pas comment dire, de satisfaction, de motivation pour faire autre chose. Ça me donne encore plus envie de faire autre chose que si je le laisse de côté et je démarre un autre truc, je sais pas, j'ai pas ce sentiment de satisfaction. Donc voilà. J'aimerais bien le terminer pour avoir ce petit coup de boost là. Et celui que je veux démarrer, c'est celui-là. Donc c'est même collection que tout ce qui est colo Disney, mystère, etc. C'est juste que moi les Disney, c'est pas... Enfin les coloriages Disney, parce que j'adore les dessins animés Disney, mais les coloriages Disney, c'est pas ceux qui m'emballent le plus. Mais alors celui-là sur le Japon, j'aime trop. Tu veux tricher? Je te montre un peu. Si tu veux pas tricher, zap de quelques minutes. Je vais t'en montrer un petit peu, mais il y en a des trop jolis. Je vais te montrer cette page-là, elle est déjà super chouette. Alors, elle n'est pas trop dans les couleurs que je veux, mais elle est très sympa. J'aime trop le chat, le petit chat porte-bonheur, là, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas quoi. Bon, ça fait pas très pas très distingué, mais voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle ces chats-là, mais j'aime trop bien. Et après, j'aime bien les motifs un peu comme ça. Mais peut-être que quand j'aime pas les couleurs, ben, je les changerai, c'est pas grave. Tu vois là, plutôt que... Je sais pas, je trouve qu'il est trop foncé, alors peut-être plutôt que le violet, mettre un rose, ou je sais pas. Mais bref. Je changerai peut-être un petit peu les couleurs. J'aime bien. Du coup, ça fait différents styles. Il y a du figuratif, voilà, des personnes et tout. Mais il y a aussi du décor, un peu comme des tissus japonais, etc. Là, il y a les carp koi. Les carp koi, j'aime trop. Je te montre pas tout, hein. Je te montre ceux qui m'ont fait craquer. Non... Ah, celui-là, j'aime trop. Pareil, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi, ça me rappelle One Piece, là. Il y a tout un arc qui se passe dans une île qui est un peu similaire, on va dire, au Japon, dans la culture, etc. Et ces masques de théâtre, et là, avec un très long nez, enfin, j'adore vraiment. Je sais pas si c'est un nom particulier, mais j'aime trop bien. Forcément, moi, quand je vois ça, je craque. Un dragon. Moi, j'adore tout ce qui est dragon. Ça, je ne peux pas résister. Plein de paysages un petit peu zen aussi. Ça, c'est trop chouette. Regarde, dans le genre
Un peu bleu, rose, un peu paysage. Celui-là, j'aime trop bien. Bref, du coup, je voudrais commencer ça. Là, je sais pas, d'en prendre un au pif et commencer pendant les vacances. Un autre que j'aime bien aussi, le tigre. Le tigre et dragon, quoi. Le classique, et j'aime trop. Voilà le petit livre que j'aimerais démarrer. Et pareil, à la librairie hier, j'en ai profité, je voulais m'acheter mon roman, Troisième Humanité. Et je voulais me prendre dans cette collection-là, il y en a un sur les Pokémon qui est sorti. Et là, il m'intéressait trop le Pokémon. J'étais tellement à fond sur le jeu Pokopia ces derniers temps que voilà, ça m'a donné envie. Et je sais que je l'avais vu... Je l'avais vu quand? Je pense début d'année, soit pendant les soldes ou soit plutôt pendant les fêtes de fin d'année, décembre, je sais plus exactement, décembre ou janvier, bref. J'avais vu le tome Pokémon en librairie. Hier, j'ai regardé, autant lui que j'ai acheté il y a perpète, je le vois encore. Le Pokémon, je le vois plus nulle part. Ça m'a saoulé aussi, c'est pas grave, je le trouverai sur internet. Mais voilà, j'avais bien envie de m'acheter aussi le tome Pokémon. Bon, j'ai pas besoin de livres de colo, on est d'accord, j'en ai déjà plein, mais c'est comme la laine, quoi, c'est... On achète en avance. Voilà pour ça. Là, je vais faire une pause, entre guillemets, je vais pas filmer parce que je n'ai toujours pas fini mon montage pour ma vidéo de ce soir. Donc je vais aller faire ça et je reviendrai sans doute plus tard. Un peu pour le lampadaire? Non, ça va. Coucou, on est dimanche, avant-dernier jour de vacances et je venais te faire un petit coucou et te souhaiter une bonne semaine puisque je vais conclure là ce vlog. Hier, on s'est fait une grosse journée à Paris, on a beaucoup marché, c'était sympa. Et voilà, j'ai pris des petites séquences, normalement je te les ai incrustées avant. Et pour aujourd'hui, là on est déjà l'après-midi. J'ai bien chillé ce matin et c'est le programme de l'après-midi aussi, on est sorti vite fait mais voilà, juste faire des petites courses rapides et ouais, et voilà c'est tout. Et je voulais te montrer, ouais, avant de terminer, je voulais te montrer ce que j'avais fait un peu hier, donc dans la voiture et hier soir devant la télé. Donc j'étais trop fatiguée en rentrant, mal aux jambes, mal partout. Et du coup j'ai fait un peu de plaid 2026. Tac, dans quel sens? Ouais, là je suis dans ce sens-là, mais voilà. J'en suis au petit carré qui est ici, donc j'ai bien continué les carrés blancs. Voilà. Je suis presque au bout de ma pelote, donc je pense que là le soir je vais surtout bosser peut-être dessus, enfin je verrai bien, mais voilà. En tout cas hier soir j'ai bossé sur mon plaid, il a un petit peu avancé. Tac. Et sur le pull dans la voiture, du coup, quand je te l'ai montré il y a 2 jours, j'avais fait le
devant droit. Et là, j'ai fait, enfin, j'ai pas terminé, mais je suis sur le devant gauche. Clac. Mes fils se sont un peu emmêlés dans mon panier. Je les démêle et je te montre. Hop. Et voilà. Donc, n'empêche, avec les premiers écheveaux de chaque, là, j'ai pas encore changé ni l'un ni l'autre. J'aurais fait donc tout le démarrage du dos et les deux demi devant largement je pense, et je pense que j'aurai le temps de faire un peu la jonction en rond avant de les terminer. Donc vraiment ça consomme pas beaucoup. Je pense que parce que quand j'avais acheté ces laines là, je les ai achetées sans savoir ce que j'allais faire exactement avec, donc j'en ai pris une quantité plutôt pull manche longue. Là, comme c'est sans manche en plus, je pense qu'il m'en restera, mais pas gênant. Je me ferai un autre petit projet ou moyen projet. Enfin, je verrai selon ce que je consomme là-dedans. Mais soit un autre pull sans manche s'il y a la matière, soit plus bonnet, écharpe, trucs comme ça. Ça, j'aime bien aussi pour l'hiver. Voilà. Comme ça, j'en aurai pour plusieurs saisons. Alors, tac, tac, voilà. Alors, on voit pas grand chose avec la lumière. Je suis pas en contre-jour, pourtant la fenêtre elle est sur le côté, mais c'est dur de montrer. Donc j'en étais là quand je t'ai montré la dernière fois, avec ce demi là, le droit qui était fini déjà. Et donc là, j'ai fait, moi je vais te le montrer comme ça, j'ai fait ce bout là. Ça démarre d'ici. Voilà. Là, pour l'instant, j'étais sur la partie où on n'augmente que pour l'encolure. Là, comme ça roulotte, ça se voit pas bien, mais c'est droit pour l'instant. Et je suis arrivée au moment où il faudra augmenter des deux côtés, donc à la fois pour l'emmanchure et continuer pour l'encolure. Et voilà. Et donc le but d'ici la fin des vacances, c'est-à-dire d'ici demain soir, c'est d'avoir réuni le tout, mais je suis vraiment pas loin, donc je pense que ça posera pas de soucis. Je devrais avoir fait ça pour la fin des vacances, et puis après ce sera rythme de croisière normalement pour terminer le corps, zéro cerveau. Je crois pas que j'ai pas encore lu la suite, mais je sais pas s'il y a des augmentations, diminutions. Il me semble pas, il me semble qu'il est plutôt droit comme modèle, le Victor, donc ça devrait être assez simple. Et puis après, dernière ligne droite, ce sera les côtes aux emmanchures et les côtes à l'encolure, où là il y a un petit passage technique pour je crois quand on va réunir, il y aura une zone de plat avant de partir en V, tu vois, ça va faire les deux jambes du V, on va dire, et un plat, voilà. Et du coup, pour ce plat-là, j'ai cru voir qu'il y avait une petite couture à la main à faire, un truc, enfin voilà. Donc ça sera le petit point technique de la fin, mais sinon, avant d'arriver là, déjà, le corps en rond, ça sera tranquille. Voilà pour ça. Donc là, pour l'instant, je sais pas si je vais me faire un peu de colo ou direct aller sur mon tricot, mais en tout cas je vais chiller un petit peu. Je te laisse avec les dernières images pour clôturer cette semaine. Je te dis à une prochaine fois. J'espère que ce vlog t'a plu. T'as qu'à me dire en commentaire la partie que t'as préférée, et surtout, s'il te plaît, aide-moi à choisir pour mes chaussettes. Je pense, après cette semaine de réflexion, je sais plus quel jour on était quand je t'ai montré un peu mes fils à chaussettes et tout, mais bref, on s'en fiche. Et le bleu de laine amourée, où il me reste 2 boulettes là, je suis pas sûre qu'il reste assez. J'ai pas mesuré, mais quand j'ai montré à mon conjoint, il m'a dit ça me paraît léger. Il a l'habitude de me voir faire, et du coup il arrive à voir la quantité que j'ai besoin, et ça lui paraît léger. Donc il faut quand même que je vérifie, mais effectivement il y a sans des doutes que ça passe. Du coup ça se joue plutôt entre le vert un peu fluo là, clair, le Skinny Dip, je crois que c'est celui-là,
je crois que c'est celui-là. Et l'autre un peu plus vert bleu canard, bien foncé, intense. Voilà. Aide-moi à choisir, s'il te plaît, entre ces deux-là. Et dis-moi ce que tu as préféré dans ce vlog.